2 Chroniques, chapitre 20 et chapitre 21. 2 Chroniques, chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatsom. Et ils sont à Hatsatsom Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Il faut monter par la colline de Sitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous.
Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays, lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille. Et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille de Shilchi. Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre de la roi d'Israël. Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsi. Et ils firent les navires à Eth-Jon-Geber. Alors, Eliezer, fils de Dodava, de Marécha, prophétisa contre Josaphat et dit:
Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Deux Chroniques, chapitre 21. Josaphat se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. Joram avait des frères, fils de Josaphat: Azaria, Jéel, Zacharie, Azaria, Mikaël et Shephatia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait donné des présents considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortes en Juda. Mais il laissa le royaume à Joram, parce qu'il était le premier-né. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils de son temps, et dont se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta dans le même temps contre son autorité, parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses pères. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution et il séduisit Juda. Il lui vint un écrit du prophète Élie, disant: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, parce que tu n'as pas marché dans les voies de Josaphat ton père, et dans les voies d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché dans la voie des rois d'Israël, parce que tu as entraîné à la prostitution Juda et les habitants de Jérusalem, comme l'a fait la maison d'Akab à l'égard d'Israël, et parce que tu as fait mourir tes frères, meilleurs que toi, la maison même de ton père. Voici, l'Éternel frappera ton peuple d'une grande plaie, tes fils, tes femmes et tout ce qui t'appartient. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. Et l'Éternel excita contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes qui sont dans le voisinage des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, ils firent une invasion, pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta d'autre fils que Joachaz, le plus jeune de ses fils. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour, et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances, et son peuple ne brûla point de parfum en son honneur, comme il avait fait pour ses pères.
Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il s'en alla sans être regretté et on l'enterra dans la ville de David, mais non dans les sépulcres des rois. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Today I'll be reading 2 Chronicles chapter 20 and 21. Jehoshaphat defeats Moab and Ammon. After this, the Moabites and the Ammonites with some of the Meunites came to wage war against Jehoshaphat. Some people came and told Jehoshaphat, "A vast army is coming against you from Edom, from the other side of the Dead Sea. It is already in Horizon Tamar." Alarmed, Jehoshaphat resolved and inquired of the Lord, and he proclaimed a fast for all Judah. The people of Judah came together to seek help from the Lord. Indeed, they came from every town in Judah to seek him. Then Jehoshaphat stood up in the assembly of Judah in Jerusalem at the temple of the Lord in the front of the new courtyard, and said, "Lord, the God of our ancestors, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. Power and you might are in your hand, and no one can withstand you. Our God, did you not drive out the inhabitants of this land before your people Israel and give it forever to the descendants of Abraham your friend? They have lived in it and have built in it a sanctuary for your name, saying, if calamity comes upon us, whether the word of judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name, and will cry out to you in our distress, and you will hear us and save us. But now here are the men from Ammon, Moab, and Mount Seir, whose territory you would not allow Israel to invade when they came from Egypt. So they turned away from them and did not destroy them. See how they are repaying us by coming to drive us out of the possession you gave us as an inheritance. Our God, will you not judge them? For we have no power to face this vast army that is attacking us. We do not know what to do, but our eyes are on you." All the men of Judah with their wives and children and little ones stood there before the Lord. Then the Spirit of the Lord came on Jahaziel, son of Zechariah, the son of Benai, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite and descendant of Asaph. As he stood in the assembly, he said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem. This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow march down against them. They will be climbing up by the pass of Ziz, and you will find them at the end of the gorge in the desert of Jeruel. You will not have to fight this battle. Take up your position, stand firm, and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid. Do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you." Jehoshaphat bowed down with his face to the ground, and all the people of Judah and Jerusalem fell down and worshipped before the Lord. Then some Levites from the Kohathites and Gerhorites stood up and praised the Lord, the God of Israel, with a very loud voice. Early in the morning they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood there and listened to me. "Judah and the people of Jerusalem, have faith in the Lord. Your God will be upheld. Have faith in his prophets, and you will be successful." After consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise him for the splendor of his holiness as they went out to head of the army, saying, "Give thanks to the Lord, for his love endures forever." As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. The Ammonites and Moabites rose up against the men of the Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. When the men of Judah came to the place that overlooks the desert and looked
toward the vast army, they saw only dead bodies lying on the ground. No one had escaped. So Jehoshaphat and his men went to the carry-off splendor, and they found among them a great amount of equipment and clothing, and also articles of value more than they could ever take away. There was so much splendor that it took 3 days to collect. On the fourth day, they assembled in the valley of Becherah, where they praised the Lord. This is why they call Valley of Becherah to this day. Then, led by Jehoshaphat, all the men of Judah and Jerusalem returned joyfully to Jerusalem, for the Lord had given them cause to rejoice over their enemies. They entered Jerusalem and went to the temple of the Lord with harps and lyres and trumpets. The fear of God came on all the surrounding kingdoms when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel, and the kingdom of Jehoshaphat was at peace, for his God had given him rest on every side. The end of Jehoshaphat's reign. So Jehoshaphat reigned over Judah. He was 35 years old when he became king of Judah, and he reigned in Jerusalem 25 years. His mother's name was Azubah, daughter of Shili. He followed the way of his father Asa and did not stray from them. He did what was right in the eyes of the Lord. The high places, however, were not removed, and the people still had not set their hearts on the God of their ancestors. The other events of Jehoshaphat's reign from beginning to end are written in the annals of Jehu son of Hanani, which are recorded in the book of the kings of Israel. Later, Jehoshaphat, king of the Judah, made an alliance with Ahaziah, king of Israel, whose ways were wicked. He agreed with them to construct a fleet with trading ships. After these were built, as Azian Geber, Eliezer son of Dodahafu of Merasiah prophesied against Jehoshaphat, saying, "Because you made an alliance with Ahaziah, the Lord will destroy what you have made." The ships were wrecked and were not able to sail to trade. Chapter 21. Then Jehoshaphat rested with his ancestors and was buried with them in the city of David. And Jehoram his son succeeded him as king. Jehoram's brother, the son of Jehoshaphat, were Azariah, Jehiel, Zechariah, Azarihu, Michael, and Jephthah. All these were sons of Jehoshaphat, king of Israel. Their father had given them many gifts of silver and gold and articles of value, as well as fortified cities in Judah. But he had given the kingdom to Jehoram because he was his firstborn son. When Jehoram established himself firmly over his father's kingdom, he put all his brothers to the sword along with some of the officials of Israel. Jehoram was 32 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 8 years. He followed the ways of the king of Israel in the house of Ahab had done, for he married a daughter of Ahab. He did evil in the eyes of the Lord. Nevertheless, because of the covenant the Lord had made with David, the Lord was not willing to destroy the house of David. He had promised to maintain a lamp for him and his descendants forever. And the time Jehoram Edom rebelled against Judah and set up his own king, so Jehoram went there with his officers and all his chariots. The Edomites surrounded him and his chariot commanders, but he rose up and broke through by night. To his day, Edom has been in his rebellion against Judah. Libnah revolted at the same time because Jehoram had forsaken the Lord, the God of his ancestors. He had also built high places on the hills of Judah and had caused the people of Jerusalem to prostitute themselves and had led Judah astray. Jehoram received a letter from Elijah the prophet, which said, "This is what the Lord, the God of father David, says. You have not followed the ways of your father Jehoshaphat or of Asa king of Judah, but you have followed the ways of the king of Israel, and you have led Judah and the people of Jerusalem to prostitute themselves, just as the house of Ahab did. You have also murdered your own brothers, members of your own family, when you men who were better than you. So now the Lord is about to strike your people, your sons, your wives, and everything that is yours, with a heavy blow. You yourself will be very ill with lingering diseases of the bowels until the disease causes your bowel to come out." The Lord aroused against Jehoram the hostility of the Philistines and all of Arab who lived near the Cushites. They attacked Judah, invaded it, and carried out all the goods found in the king's palace, together with his sons and wives. Not a son was left to him except Ahaziah the youngest.
After all this, the Lord afflicted Jehoram with an incurable disease of bowels. In the course of time, at the end of the 2nd year, his bowels came out because of the disease, and he died in great pain. His people made no funeral fire in his honor as they had for his predecessors. Jehoram was 32 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 8 years. He passed away to no one's regret and was buried in the city of David, but not in the tombs of the kings. The word of God for the people of God. Amen. De Histoire chapitre 20. Quelque temps après ça, moun pays Moab ak moun pays Ammon yo mette ensemble ak moun Maon yo fin attaquer Josaphat. Yo vin bay Josaphat nouvelle la. Yo dil kon sa. Mais yon gros l'armée sorti dans pays et dans l'autre bord en mer, mouri ya vin attaquer ou. Yo gen tan prend la ville Hazason Tamar. Hazason Tamar c'est un lot non yo te bay la ville en crédit. Yon sel la Pérez pour Josaphat. Li prend décision mandé Seigneur ça pour faire. Li bay lot pour tout moun dans pays a fait jeune. Moun sorti tout partout dans la ville pays Juda yo vinn la prière dans pied Seigneur. Josaphat rete campé dans mitan tout pays Juda. Ensemble avec peuple la ville Jérusalem devant la cour neuf temple Seigneur. Li la prière bien fort li dit Seigneur bon Dieu ancêtre nous yo. C'est ou même qui bon Dieu dans ciel là. C'est ou même qui gouverner toute nation sous la terre. C'est dans main ou toute force ak tout pouvoir. Personne pas ka kembe tête avec ou. Ou c'est bon Dieu nous. C'est ou même qui te mette tout monde qui te rete dans pays ça dehors fait place pour peuple Israël là. Les fini ou bay tout petit Abraham zami ou là pays a pour relèl yo pa yo pour tout temps. C'est ici là yo rete. Yo bâti un temple pour yo te dit n'importe malheur qui t'a ka tomber sou yo pour pini yo te mettre la guerre, te mettre châtiment, te mettre mauvais maladie ou sinon grand goût, y a vinn camper devant temple ça. Parce que c'est dans temple ça ou yé, dans toute misère yo la prière dans pied ou attendez yo ou délivrer. Koulier même moun pays Ammon yo, moun pays Moab yo ak moun pays Edom yo vinn attaquer nous. Les ancêtres nous yo tap sorti quitter pays l'Égypte ou pas quitter yo entrer dans pays moun sa yo. C'est comme ça yo te chancré pour yo pas passer la caille yo pas détruit yo. Gade qui Jean y a fait nous payer ça jodi a. Mais y a vinn mettre nous dehors dans pays où te ban nous. Ou c'est bon Dieu nous. C'est ou même qui pou pini yo parce que nous pas gen force pour nous camper devant toute gros la ça. K'ap vin attaquer nous. Nous pas compte ça pour nous faire. N'attend ça ou pral faire pour nous. Tout messieurs jodi pays Juda yo te campé là devant kay Seigneur. Ensemble avec madame yo petite yo ak petite yo. L'esprit Seigneur descend sur yon moun Lévi qui te là dans mi-temps yo. Li te relé Jéziel. C'était un homme. C'était un moun nan branche famille Zacharie. Zacharie ça te petite Benaja
qui était petit Jéel, Jéel était petit Matania, qui était petit Azaf. Jaziel dit comme ça. L'ouvrir oreilles nous tout pays Juda. Moun la ville Jérusalem ensemble avec ou même ou à Josaphat. Seigneur avoye dit nous pas décourager, nous pas besoin perdre devant vous la messa. Bataille ça pas bataille nous, c'est bataille bon Dieu même. Demain nous mettre descendre à l'attaquer. Yo pral porter, yo pral passer monter sous ti bit fleur yo. Nan kontre ak yo nan point ravine qui mène dans désert Borjéruel là. Nous pas besoin nan goumen même. N'a pas ni prend position nous après ça tande. N'a pour essayer à ban nous gain là. Oui, nous même moun pays Juda ak moun la ville Jérusalem, nous pas besoin peur, nous pas besoin de cassé. Demain marché prend yo parce que si a campé là avec nous. Laisse ça, roi Josaphat mettait à genoux, li baissait tête bien bas, défenser un chouk fond li rive à terre. Tout moun pays Juda ak moun la ville Jérusalem yo baissé tête yo bien bas, défenser un tout pour yo adorer. Moun levi branche famille Kéat yo ensemble ak moun levi branche famille Koré yo levé camper yo prend faire louange Seigneur bon Dieu peuple Israël là bien fort. Dans demain matin bien bonnet peuple a levé li parti sous pour désert Tekoa. Les yo trappe les yo t'a pral lever la marche Josaphat parler ak yo li dit yo comme ça nous même moun pays Juda ak moun la ville Jérusalem tout ça m'a dit nous mettez confiance nous dans Seigneur. Bon Dieu nous pas voler gardien, c'est pour nous quoi ça pour prophète li yo dit nous n'a gagné bataille là. Après ça, li fait yon parler avec peuple là, li fait quelques musiciens prend marcher devant soldats yo ak radio qu'on mettait les gain gros tête fête cérémonie. Yo tap marcher devant soldats yo tap chanter louange pour Seigneur. Li pa jambe suspendre remen nous. Les autant me chanter à quel content pour faire louange Seigneur. Seigneur la gen yon sel bouyay nan mi-temps. Moun Amon yo, moun Moab yo ak moun Mon Seyi yo qui te vin attaquer pays Juda. Yo perdi bataille là. Moun pays Amon yo ak moun pays Moab yo attaquer la mais moun Mon Seyi yo détruit yo net. Les fini yo viré on sous l'autre nan yon chien manger chien yon touye l'autre les moun pays Juda yo rive sous tête yon ti bit côté yo pa yo ka wè tout désert yo voyage yo gade côté l'ennemi yo yo wè yo tout te couché mouri à terre pas gen yon moun qui t'échappé Josaphat ensemble ak la Mélie a descend à albiller tout ça l'ennemi yo te quitté yo joine quantité bête provision rad ak an pile l'autre bagay qui te gen valeur yo passé 3 jours à ramasser mais te gen si tellement yo pas ka prend tout poté aller sous 4e jour yo semblé dans yon fond bénédiction pour faire louange Seigneur pour tout ça li te fait pour yo c'est peut-être ça yo relé fond Bekara Beraka donc qui relé pour les journée jodi les fini tout moun pays Juda yo ak moun la ville Jérusalem yo ak roi Josaphat à la tête tout le ak roi Josaphat à la tête yo tourner la ville Jérusalem ak gros cœur content parce que c'est Seigneur même qui te ba yo occasion fait fête sous do l'ennemi yo là yo rive la ville Jérusalem yo aller dans temple Seigneur pendant yo tap jouer guitare, banjo ak trompette, les moun l'autre nation yo vinn konnen Jean Seigneur te craser l'ennemi pays Juda yo tout te sorti paix en pile. C'est comme ça, rey Josaphat a passé douce, sans bris, sans compte. Bon Dieu te fait tout pays qui était dans voisinage yo vinn bien avec. Les Josaphat monté sous fauteuil ou à pays Juda, li te gen 35 ans sous tête li. Li passé 25 ans à gouverner la ville Jérusalem.
Maman li te rele Azuba, c'était petite fille Shilki. Josaphat te suive à ça, papal pied pour pied dans tout ça li t'a fait. Li te fait ça qui doit devant Seigneur. Tant seulement tant zidol yo te là toujours dans pays qui fait peuple la pas t'a servi bon Dieu ancêtre yo ak tout cœur. Tout ça Josaphat te fait depuis premier jour li te monté wa, rive jour dernier jour, na jeune ça écrit dans livre histoire Jéhu, petit Anani qui yon portion dans livre histoire wa pays Israël. Yon le Josaphat wa pays Juda te passé contre ak Okosias wa pays Israël là qui te fait en pile bagay qui te mal devant Seigneur. Yo mette ensemble yo fait en pile gros bâtiment pour la ville Ezion Geber pour aller faire trafic sous la mer jouk dans pays Tarsis. Mais Eliezer petit garçon d'Odava moun la ville maréchal te averti Josaphat li te dit parce que ou mettez tête ou à Okosias c'est après craser ça ou te bâti bâtiment yo crasé yo pas jamais rive voyager pour pays Tarsis. De Histoire chapitre 21. Josaphat mourit enterré dans tombe dans la ville David là. C'est petit li Joram qui montait sous fauteuil là dans place. Joram petit Josaphat wa pays Juda te gen 6 frères. Azaria, Jeiel, Zakari, Azariaou, Mikayek ak Shefatiayou. Papa yo te ba yo chaque yon quantité l'eau. Agent ak toute qualité l'autre bagay qui gen valeur. Li mette yo chef nan gros la ville qui gen miraille rampa dans pays Juda. Mais li te mette Joram wa nan place li parce que Joram te premier petit garçon. Les Joram monte wa nan place papal, li chita autorité bien chita dans pays ya. Les fini li te fouille, li fait fouiller tout frère yo ensemble avec quelques gros chefs peuple Israël là. Joram te gen 32 ans les li monte wa. Li gouverne la ville Jérusalem pendant 8 ans. Li fait un coup wa Akab ak l'autre wa pays Israël yo te fait, li te marié ak yon petite fille Akab. Li fait ça qui mal dans Seigneur. Mais Seigneur pas vle détruire famille David là parce que li te passé contrat avec David. Li te promet David li t'a toujours gen yon moun nan race li k'ap pour gouverner pays à devant Seigneur. Sou rey wa Joram, moun pays don yo prend les âmes contre moun pays Juda yo. Yo prend liberté grand moun yo nomme yon wa pour gouverner yo. C'est comme ça Joram sorti ak tout chef li yo, ak tout chalage li yo li marché sou yo. La même moun don yo Senel pendant la nuit, Joram ak chef chalage li yo levé, yo attaqué moun don yo. Yo passé sorti dans mi-temps yo chapé koy. C'est depuis les ça pays don sorti en bas autorité Juda. Yon grand moun la kay yo. C'est même les ça tout moun la ville Libna yo sorti en bas autorité pays Juda parce que Joram te viré do bay Seigneur bon Dieu ancêtre yo. Li te même rive fait bâti temple pour servir idole dans mon pays Juda yo. Li la cause moun la ville Jérusalem yo viré do bay bon Dieu, li fait pays Juda a perdu route li. C'est comme ça Joram recevoir yon lettre prophète Eli te voye bali dans lettre là prophète la dit. Mais ça Seigneur bon Dieu David dans cette roi voye di ou pas suivre exemple Josaphat papa ou ni exemple à sa grand papa ou te plutôt suivre exemple wa pays Israël yo ou la cause pays Juda ak tout moun la ville Jérusalem yo viré do bon bay bon Dieu tant que moun famille Akab yo te fait là ou même rive touye frère ou yo pour petit papa ou qui te pi bon passé c'est peut-être ça Seigneur après voyer un gros malheur sous peuple là sous petit ou yo sous madame ou yo ak sous tout ça ou gagné ou même pour tête ou pral malade en pile ou pral gen yon seule maladie vente qui pral faire ou souffrir jouk tri pour va sortir les ça
te gen quelques moun Filisti ak moun Arabi qui tap viv tout près ak moun l'Éthiopie yo, Seigneur te fait yo vin attaquer Joram. Yo envahi pays Juda, yo pillé palais wa, yo fait toute madame li yo prisonnier ensemble ak tout petit garçon yo. Seul petit garçon yo te quitté pour lui, c'était Joachaz, ti dernier. Après ça, Seigneur a voyé yon seule maladie vent sous lui qui pas ka guéri. Pendant 2 ans maladie a tap minel, triple yo sorti, il tap souffri en pile li mouri. Peuple la pat li men boucan pour li, Jean yo te fait pour ancêtre yo. Joram te gen 32 ans li monte wa, li gouverne la ville Jérusalem pendant 8 ans. Personne pas prend la peine pour li mourir. Yo enterré dans la ville David là, mais yo pas metté dans tombeau. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus
oh.